Demain, lundi, premier jour de la rentrée des classes 2022-2023, les autorités concernées affirment que toutes les mesures ont été prises pour garantir le succès de cette opération. Le ministre de l'Agriculture poursuit sa visite dans les wilayas le long du fleuve et rencontre les agriculteurs. Le ministre de l'Élevage supervise le démarrage d'un atelier de réflexion sur la fièvre de la vallée du Rift. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Après 3 mois de vacances, les écoliers reprendront demain le chemin des classes. L'année scolaire 2022-2023 sera différente des autres années sur différents plans, dont le plus important, seules les écoles publiques pourront accueillir des élèves de première année fondamentale. Les responsables du département affirment avoir pris toutes les mesures pour le bon déroulement de cette nouvelle mesure. Abdullah Damaba nous explique. La rentrée scolaire 2022-2023 prévue demain coïncide avec le début de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif. Les écoles au sein des 3 villages de la capitale sont fin prêtes à accueillir les apprenants. Cette année scolaire constitue aussi le début de la mise en œuvre du projet d'une école républicaine qui constitue une ambition déclinée dans le programme et priorités du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ainsi, dans ce cadre, l'inscription en première année du cycle fondamental est strictement réservée aux écoles publiques. Afin d'appuyer la fondation de cette école républicaine, l'État a investi 40 milliards dans Sénouguia pour la construction et réfection d'infrastructures scolaires, ce qui a permis la construction de plus de 2000 écoles. L'objectif est de permettre aux élèves de disposer d'un cadre leur permettant d'étudier dans de bonnes conditions. L'État a en outre mis des moyens conséquents afin de renforcer et améliorer le contenu de formation au niveau des ENIA. Toujours dans ce cadre, des manuels scolaires ont été confectionnés. Ainsi, plus de 3 millions de manuels ont été conçus sur la base des réformes qui ont été initiées. Il s'agit de programmes qui mettent en avant des valeurs nationales, dont l'amour de la patrie, la religion musulmane, le riche patrimoine culturel arabo-africain, entre autres. Le ministre de l'Agriculture a visité dans la wilaya du Gorgol certaines infrastructures et projets dépendant de son département. Le ministre a également tenu une réunion avec les agriculteurs et divers acteurs intervenant dans le secteur pour examiner les solutions les meilleures aux problèmes auxquels ils font face et insuffler une nouvelle dynamique au secteur. Aminata Khan. Le ministre de l'Agriculture poursuit ses visites d'inspection et de prise de contact à l'intérieur du pays. Dans la wilaya du Gorgol, le ministre et sa délégation d'accompagnement s'est enquis des aspects techniques du barrage de Vomogleta. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications sur le barrage et son rôle qu'il joue dans le domaine de l'agriculture. Au siège de la Société du sucre, le ministre a été reçu par les responsables qui lui ont présenté un exposé sur les missions de cette société nationale. Au périmètre Ndama 2, le ministre a félicité les agriculteurs et les responsables du projet pour le travail accompli car ce périmètre produit en quantité suffisante des légumes pour la consommation locale. Enfin, l'ultime étape de cette visite s'est déroulée à l'École nationale de la formation et de la vulgarisation agricole à Kéhédi. Là, le ministre s'est réuni avec les élus locaux, les responsables et les acteurs du secteur de l'agriculture. À notre micro, le ministre a indiqué que l'objectif de cette rencontre est tout d'abord de s'enquérir des problèmes constatés dans le domaine de l'agriculture pour travailler ensemble à leur résolution, indiquant que cette année, la bonne pluviométrie donne espoir quant à la bonne campagne agricole lancée par le président de la République, Atam Cheket. Il a, dans ce cadre, réitéré l'engagement de l'État et son soutien
des sinistrés de la ville de Kéhédi suite aux inondations dues aux pluies diluviennes. Les élus locaux ont pris la parole. Ils ont tous mis en exergue les potentiels dont regorge la wilaya du Gorgol. D'autres intervenants se sont succédés à la tribune. Ils ont noté quelques difficultés rencontrées dans le domaine de l'agriculture, notant la protection de la culture, mais également l'écoulement de la marchandise. Le ministre de l'Agriculture a visité hier la direction régionale de la Sonader à Bogué et le projet de transformation agricole financé grâce à la coopération entre la Mauritanie, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Il a aussi visité le périmètre pilote de la plaine de Bogué. Le ministre de l'Agriculture a appelé les hommes d'affaires de la wilaya et à travers eux les investisseurs en général à investir dans le secteur agricole et d'exploiter les vastes zones agricoles qui ont été aménagées et financées sur ressources propres de l'État afin d'assurer le bien-être des populations locales et les fixer dans leur terroir. Il a indiqué en outre que l'État est résolument engagé à accompagner les agriculteurs en mettant à leur disposition intra-agricole, encadrement et conseil. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Élevage a supervisé aujourd'hui au niveau de la localité d'Idni, relevant de la Mokata d'Ouadnaga, le démarrage d'un atelier de réflexion sur la fièvre de la vallée du Rift. Cet atelier a pour objectif l'élaboration d'une stratégie de prévision de cette maladie avant sa propagation. Abdouladamaba. Ces rencontres visent à mettre en place une stratégie proactive afin de mieux faire face à la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, tenue au sein des locaux du Centre de formation aux techniques et développement des ressources animales d'Idini, ce en présence des membres de cette structure et de personnes ressources. Les acteurs comptent ainsi mener des recherches spécialisées en coordination avec des centres à l'échelle régionale et internationale afin de prévenir toute propagation de cette maladie. Le ministre de l'Élevage, Mohamed Abdoulaye Ousmane, a déclaré qu'il est nécessaire de se pencher sur la situation de cette maladie qui est déjà apparue dans certaines zones du pays. Il a affirmé qu'en coordination avec des centres de recherche, des mesures proactives vont être prises pour mieux traiter les causes de cette maladie. Le ministre de l'Élevage a par ailleurs visité certains compartiments de ce centre et s'est enquis du rôle de cette structure afin de faire bénéficier aux pensionnaires les expériences acquises dans ce domaine et permettre une plus-value de ce secteur à l'économie nationale. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a donné hier le signal du lancement de la nouvelle identité visuelle du bouquet mauritanien lors d'une cérémonie organisée à cet effet. Cette identité comprend le changement du logo de la chaîne en termes de design, d'image et de couleur. Aminata Khan. C'est le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement qui a lancé hier soir au niveau du siège de la télévision nationale la nouvelle charte graphique et l'identité visuelle de la télévision mère et des chaînes qui sont rattachées à la télévision conçue par des techniciens de la TVM. Le directeur de la télévision de Mauritanie, Ahmed Mahmoud Ould Aboul Maali, a déclaré que cette charte a été conçue par les techniciens de la télé. Il poursuit en indiquant que c'est un travail de longue haleine qui a mobilisé une équipe complète de techniciens chevronnés et que la charte est disponible en arabe et en français. Un exposé détaillé a été ensuite présenté à l'assistance. Il s'agit des détails de la nouvelle charte visuelle et de l'identité de la nouvelle chaîne. Voilà, à présent, voyons ensemble les quantités de pluie qui se sont abattues sur certaines localités du pays au cours des dernières 24 heures.
Voilà, c'est sur cette page pluviométrie que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Demain, premier jour de la rentrée des classes et les autorités concernées affirment que toutes les mesures ont été prises pour garantir le succès de cette opération. Le ministre de l'Agriculture poursuit sa visite dans les wilayas le long du fleuve et rencontre les agriculteurs. Le ministre de l'Élevage supervise le démarrage d'un atelier de réflexion sur la fièvre de la vallée du Rift. Merci, je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal. Très bonne suite de programme sur El Mauritania.